Tous les samedis à 9h30, c'est Star Sport sur Radio Star. Bonjour et bienvenue dans le Star Sport sur Radio Star. Mon invité du jour, Hervé Lieberman, qui est le président du comité régional olympique et sportif de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Hervé. Bonjour Gilbert. Hervé, quel est votre rôle ? Alors mon rôle c'est d'accompagner, d'organiser les formations des dirigeants bénévoles auprès des comités et des ligues pour ceux qui n'ont pas dans leur propre fédération un programme de formation suffisamment détaillé et qui va jusque dans les régions, puis dans les départements et jusqu'au club. Alors justement, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avant c'était partagé. Maintenant, vous endossez le rôle d'une région qui est grande. Alors, la région, on a eu la chance dans la rénovation, enfin la création de la loi NOTRe, de rester avec le même périmètre. Par contre, de ce fait, on a été fusionné avec la Côte d'Azur, et c'est donc 6 départements, c'est une grande région, 6 millions d'habitants, et pour le coup, on est cohérent en étant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fusionnée ensemble. Et nous travaillons effectivement avec les 6 départements au sein d'instances comme le Conseil des présidents et on apporte et on met en commun toutes les bonnes pratiques. Combien de disciplines ? Combien de disciplines ? Alors, je ne peux pas parler de disciplines. On a 83 adhérents aujourd'hui à jour d'adhésion, donc 83 comités et ligues. Voilà. Après, en discipline... Oui, c'est... Parce qu'on a aussi des associations omnisports donc, qui ont plusieurs disciplines. Voilà pourquoi 83. Parce que je pense qu'il y a 70 à 72 disciplines sportives aujourd'hui référencées avec un championnat de France. C'est comme ça que l'on peut imaginer de parler de disciplines agréées par le ministère des Sports. Nous sommes en février 2024. Ça fait plus de 100 ans qu'on attend les Jeux Olympiques. Alors, quel va être votre rôle avec le comité régional olympique et que va-t-il se passer ? Là, on est vraiment plus que dans les starting blocks. Alors, il m'arrive de citer Walt Disney quand on me parle des Jeux Olympiques. Et Walt Disney disait quand vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Ben, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je rêvais un jour de pouvoir voir les Jeux Olympiques revenir. Jamais j'avais imaginé d'être le président du comité régional olympique pendant cet accueil des Jeux d'été. Et là, ça ne s'est pas arrêté parce que le président Renaud Muselier a eu la bonne idée au vœu de 2022 de lancer l'idée de recevoir les Jeux Olympiques d'hiver. Donc la France et la région Sud va recevoir dans la présidence de la décade exactement les Jeux Olympiques d'été qu'on attendait depuis 100 ans et de nouveau les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, je l'espère. Quel est le rôle du cross ? Le rôle du cross, c'est vraiment d'accompagner. Alors, on le voit bien aujourd'hui, les JO, on a été retenu à Lima en 2017 parce que le mouvement sportif national, les fédérations, tout le monde s'est mobilisé derrière cette candidature. Quand on a l'obtention des Jeux, il y a un comité d'organisation qui prend la main. Et nous, on est en arrière pour faire de l'émulation et de l'animation. Le label Terre des Jeux, le parcours de la flamme olympique qu'on accompagne, les expositions qu'on fait dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles du premier degré. Voilà notre rôle. Mais après, on n'est pas ceux qui organisons et qui avons la responsabilité de mettre en place les Jeux Olympiques, dont la particularité reste la propriété du CIO. C'est confié au COJO et Tony Estanguet en est le patron. Pour nous, dans le Sud, c'est Cédric Dufoy qui est le patron des sites Aix et Marseille. Alors on va vivre des temps forts. On ne va pas bien sûr les voir en détail, mais vous avez parlé de l'arrivée de la flamme. Qu'est-ce qui va se passer dans la compétition, la partie compétition à Marseille et puis dans la région ? Alors la partie compétition de Marseille a une originalité. Alors souvent les Marseillais disent à jamais les premiers. Encore une fois, les Jeux Olympiques démarrent le 26 juillet. On a le premier match à l'Orange Vélodrome le 24 juillet. Donc c'est une petite particularité qu'il faut souligner. Vive Marseille, vive la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les épreuves de football à Marseille et à Nice, donc à l'Orange Vélodrome, j'ai cité le nom du stade auquel on s'est accroché, et à l'Alliance Riviera à Nice, pour toutes les épreuves de foot, une dizaine de matchs prévus, avec à chaque fois au moins à Marseille et à Nice une présence de l'équipe de France, et puis toutes les épreuves du nautisme, les épreuves nautiques, c'est-à-dire 10 disciplines, sur le stade nautique du Roucas, avec des investissements lourds qui ont été faits, mais ils sont faits parce que ça va rester dans l'héritage.
seront réutilisés tous les locaux construits. Et puis surtout, on a réévalué et remis au bon niveau le pôle France de la voile qui est là depuis plus de 30 ans, si ma mémoire ne défaille pas. Et effectivement, on aura une équipe de France qui viendra régulièrement s'entraîner sur le plan sportif. Mais on veillera tous aussi à rendre accessible ce stade olympique qui est merveilleux. Voilà. Et en plus, on a eu par le passé, on a reçu des compétitions de voile exceptionnelles. Je pense au pré-régates de la Coupe de l'Amérique, je pense à de nombreux. On a un plan d'eau qui est magnifique, qui est exceptionnel. Voilà, la grande joie pour un homme du Sud, c'est que quand les Jeux Olympiques sont donnés à un pays, peu de gens le savent, mais par exemple, si on lançait un quiz, et c'est peut-être l'opération que vous pourriez faire, c'est citez-nous à chaque fois qu'un pays a obtenu, on parle de la capitale qui obtient les Jeux. Tokyo, par exemple, je suis incapable de te dire quelle était la ville qui recevait les épreuves nautiques, mais c'est forcément un port et souvent c'est à plusieurs heures d'avion. On prend l'Australie, là je me rappelle tout à fait, Sydney et Perth pour tout ce qui est nautique. Donc il fallait faire 4 heures d'avion pour aller sur le site olympique de voile. Donc c'est une grande fierté de voir la Méditerranée, la mer Méditerranée, remise à un niveau fort et où on navigue avec des vrais compétiteurs. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce qu'on parle plutôt des grandes traversées du Vendée Globe Challenge et d'autres grands défis parce que c'est les tours du monde. Mais bon, notre mer Méditerranée est aussi un fort symbole de solidarité et de développement pour les peuples qui sont autour de la Méditerranée. Pour conclure, ce sera combien de sportifs attendus ici à Marseille et à Nice, dans votre région, dans notre région? Alors, combien de sportifs? Je n'ai pas en tête là au moment précis les équipes de foot. Je ne sais pas ce que ça représente, mais par contre sur la voile, les épreuves de voile, c'est 60 nations qui participent et c'est à peu près 2000 athlètes de mémoire, 1500 athlètes de mémoire qui seront là pendant 3 semaines dans une baie extraordinaire que le monde entier va voir sur le plan télévisuel et j'espère que les touristes reviendront nous voir pour faire des retombées économiques sur notre économie locale. Merci Hervé Lieberman. Alors donc c'était Hervé Lieberman, président du comité régional olympique et sportif de notre belle région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts en vidéo sur radiostarsud.fr et j'ai eu envie de vous dire à bientôt sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.